Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer Nicolas Jeanne, le créateur et cofondateur de My Original USB. Bonjour Nicolas. Bonjour Théo. Alors, pour commencer l'interview, question toute simple, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Très bien. Donc je m'appelle Nicolas Jeanne, je suis en quatrième année du BBA EDEC en spécialisation en entrepreneuriat. D'accord. Votre projet consiste en quoi exactement? Alors mon projet en fait c'est une marque de clés USB originale, Mhm. donc que j'ai créée il y a à peu près 6 mois. Donc c'est des clés vendues aux particuliers, une gamme de 25 à 30 clés, aujourd'hui on est sur 27 clés, avec une capacité unique de 8 Go. Pour un prix unique aussi de 15 euros. Aujourd'hui, on vend donc essentiellement sur notre site internet, dans des points de vente informatiques, euh, dans des comités d'entreprise à travers des commerciaux. On vend également sur des braderies ou sur ce genre de manifestation qui permet en fait de bien connaître son client et d'avoir des feedbacks en fait sur de, la vie des consommateurs sur nos produits. D'accord. Et donc, techniquement, quand vos clients viennent chez vous, euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en achetant vos clés? Pourquoi ils se disent, je vais aller acheter une clé originale? Pourquoi ils ont besoin de cette clé? Alors, il faut savoir que déjà, donc, on est sur des clés 8 Go qui valent 15 euros. En commerce, vous pouvez trouver des clés USB normales pour une dizaine d'euros, 8 Go. Donc, on a un prix qui est plus élevé que les clés normales, de 5 euros. Donc, il doit y avoir une valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, en fait, c'est l'originalité. Mhm. Il faut savoir que c'est deux produits différents. Une clé USB normale, vous n'allez pas l'offrir à votre fiancé, à votre grand-mère. Nous, nos clés USB originales, vous pouvez les offrir à tout le monde. On a conçu la gamme justement en fait pour qu'elle soit accessible tant à des personnes qui ont 15 ans qu'à des personnes qui ont 60 ans, des personnes de tous milieux sociaux, des filles, des garçons. Donc voilà, ça cible vraiment tout le monde. Et donc en fait, notre stratégie, elle est vraiment axée sur l'idée cadeau. C'est une idée cadeau accessible à tous, qui vaut une quinzaine d'euros. Tout le monde a besoin d'une clé USB. Donc c'est souvent un produit en fait qui surprend les gens parce que la majorité n'ont jamais vu ce genre de clé USB. Et donc voilà, pour 15 euros, c'est une idée qui rentre dans la tranche de prix idéale pour une idée cadeau. Très bien. La cible de ces clés. Alors, la cible, comme je vous l'ai dit, la cible première, c'est plutôt quand même les jeunes, donc on va dire de 15 à 35 ans. Mhm. Pourquoi 15 ans, même je dirais peut-être maintenant 13 ans, parce qu'il y a même maintenant au collège, on a besoin de clé USB, même moi je ne savais pas quand j'ai fait ça, j'ai été étonné moi-même au collège, j'étais encore il n'y a pas longtemps et j'avais pas du tout besoin de clé USB. Limite, on avait besoin d'une disquette, mais pas plus. Euh, donc ça va être 18 à 35 ans, la cible première, on va dire. Donc c'est des gens essentiellement qui ont accès à Internet et qui sont des habitués d'Internet. Parce que notre stratégie est basée vraiment sur le développement par Internet, donc via les réseaux sociaux, via notre site. Euh, mais après, on va dire que finalement, ça cible un peu tout le monde, comme je vous ai dit. Parce qu'on a également des clés qui peuvent cibler des personnes qui ont une soixantaine d'années. On a des clés USB en forme de bouchon de liège, en forme de bouteille de champagne. Donc voilà, on a vraiment des clés qui touchent tout le monde. Très bien. Euh, Revente ou continuité de la société? Euh, alors, moi je ferais pas ça 20 ans, c'est clair. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'idées et je trouve justement que c'est beaucoup plus challenging en fait la première partie entre guillemets d'un business, c'est-à-dire le développement. Donc je le développerai, je pense, idéalement, j'aimerais bien le développer 4-5 ans, être référencé en grande distribution. Et puis après ça, pourquoi pas revendre si j'ai une autre idée qui me passionne. Mais comme je vous ai dit, en fait, je marche vraiment au challenge et à la passion. Donc si au bout de 2 ans, j'ai une super idée, un super projet qui me passionne encore plus que les clés USB originales, bah, je pense que si j'ai une offre pour revendre la société, je le ferai parce que voilà, je marche à la passion. Très très bien. Alors, donc là, on a fini la partie présentation du projet. Très bien. Je vais vous poser une question assez générale qu'on se pose beaucoup aujourd'hui dans la communauté des entrepreneurs en France. C'est entreprendre en France, est-ce que c'est possible? Mais écoutez, moi je pense que oui. La majorité pense que c'est compliqué, mais moi je pense justement qu'on a la chance d'être dans un très beau pays. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, Hmm. du système qu'on a, du système de sécurité sociale, etc. Mais surtout tous les avantages. Entreprendre en France, aujourd'hui, certes, il y a des contraintes administratives, ça prend du temps, tout ça,
mais on est relativement épaulé. On a un système de société qui permet à tout le monde d'engager des fonds et d'entreprendre sans engager ses biens personnels, ce qui est important. Et donc voilà, il y a même récemment maintenant ça fait quelques années, mais un statut sous lequel je suis d'ailleurs, qui est auto-entrepreneur, qui permet... 2009, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, c'est 2009, qui compte, si je ne me trompe pas, 800 000 auto-entrepreneurs en France. Donc ça fait, c'est pas rien, c'est un petit 2% de la population qui est sous ce statut. Bon, tout le monde n'est pas actif, mais quand même, 800 000, c'est énorme. Ça permet énormément de gens de... Voilà, de lancer tout type de business, même des business entre guillemets sommaires qui nécessitent pas 1 an ou 2 ans de développement. Mais voilà, ça permet à tout le monde de se lancer. Donc moi, mon opinion, elle n'est pas du tout négative. Je pense que l'esprit des Français, je pense, n'est pas le bon. Et il faudrait arrêter de penser qu'on n'a pas de chance. Parce qu'on en a quand même beaucoup plus qu'on pense. Après, je dis pas que tout est facile. Et je pense qu'en ça, justement, la France est une bonne école. Parce que c'est vrai que des fois, on entend souvent, et je suis quand même d'accord, qu'à travers les barrières administratives avec lesquelles on peut être confronté, entreprendre en France, une fois qu'on est entrepreneur en France, ça peut être facile dans certains pays après. Ouais, un entraînement. Si aujourd'hui l'auto-entrepreneuriat n'existait pas, est-ce que vous auriez monté cette entreprise? Est-ce que vous auriez monté ce business-là en étant donc, étudiant? C'est une très bonne question que je ne m'étais pas posée. Et franchement, je pense que non. Pourquoi? Ça aurait été quoi les barrières? Parce que simplement, donc j'ai créé cette entreprise pendant que j'étais étudiant. Et je pense que quand on crée une entreprise, on doit se concentrer sur le business, sur comment créer de la valeur, et pas sur les contraintes administratives. Et là, en l'occurrence, quand j'ai créé ça, donc je suis sous le statut d'entrepreneur, et ça m'a pris, on va dire, une demi-journée d'un point de vue administratif. Donc en fait, j'étais dans une période où j'avais pas énormément de temps. Et si j'avais dû passer par une société qui m'aurait pris beaucoup de temps, je pense que je l'aurais pas fait, parce que la période de la création d'entreprise, c'est un moment crucial au niveau de la motivation, parce que on hésite toujours entre se lancer et pas se lancer. Et je pense que trop de temps passé à faire de l'administratif, ça m'aurait peut-être démotivé, et je pense que j'aurais pas lancé. Donc j'aurais attendu peut-être janvier 2015, mon stage de fin d'études, pour lancer, ce qui aurait été une erreur. Parce que là, les 6 mois en fait, de mai jusqu'à à peu près maintenant, m'ont permis en fait de poser les bases et d'apprendre sur mon produit. Et il n'y a pas meilleur test, pour un business que de le lancer réellement et de confronter le produit à ses consommateurs finalement. Donc, vous partez pas à l'étranger, vous restez en France, mais vous comprenez les gens qui partent à l'étranger alors. C'est ça que vous me dites? Tout à fait. Vous comprenez que la contrainte administrative peut... Chacun a ses avis, ses opinions, mais je pense que moi j'ai une devise, c'est que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et les gens vont trouver d'autres avantages à l'étranger, ça j'en suis sûr, et notamment sur le point de vue administratif, ça y a pas de souci, mais ils vont trouver aussi d'autres inconvénients. Et vous savez, il y a beaucoup, pas forcément sur le plan professionnel, mais beaucoup d'expatriés qui reviennent en France parce qu'ils ont le mal du pays. Et je pense que c'est aussi lié en fait, c'est que certes, il y a des avantages en France, mais il y a des avantages qu'on oublie. Et ça, c'est la nature humaine qui fait que les avantages, finalement, on les vit tellement au quotidien qu'on finit par les oublier. Très très bien. C'est très bien. On va finir par la présentation de la filière entrepreneuriale en BBA Deck. Donc vous m'avez dit que s'il n'y avait pas d'auto-entreprise en France, vous auriez créé votre entreprise en janvier 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en janvier 2015 et puis expliquer un petit peu comment ça fonctionne l'entrepreneuriat en BBA Deck? Alors, pourquoi je l'aurais créé en janvier 2015? C'est comme je vous ai dit, en fait, créer une société, ça aurait été trop lourd d'un point de vue administratif et d'un point de vue financier, parce que forcément, quand vous créez une société, vous engagez des frais au niveau de la rédaction des statuts, la création de la société, l'immatriculation, etc. Donc, il faut compter une enveloppe à peu près de 1 000 €, et moi, personnellement, ça aurait été trop lourd. Et qu'est-ce qui se passe en janvier 2015? Pourquoi vous auriez fait ça en janvier 2015? En janvier 2015, je l'aurais fait parce qu'en fait, j'aurais engagé certes 1 000 €, mais j'aurais eu plus de temps à investir aussi, ce qui fait que j'aurais eu beaucoup plus de chances de rentabiliser ces 1 000 € en fait. Si j'avais créé en mai une société, j'avais dépensé 1 000 €, je sais très bien
que j'aurais pas pu créer de la valeur pendant les 6 mois qui auraient remboursé ces 1000 euros-là. Donc en fait, en janvier, certes, j'aurais pu créer, janvier qui arrive, j'aurais pu créer une société. Mais là, c'est parfait parce que du coup, j'ai pu tester mon produit pendant 6 mois. Et en janvier, si tout se passe bien, je vais passer sur une URL ou une SRL, une société. D'accord. Donc, vous avez pas de stage de fin d'année alors? Non, donc en fait, donc pour présenter la filière entrepreneuriat au BB EDEC, donc en fait, c'est une spécialisation qui est choisie sur la 3 et la 4e année. D'accord. Donc en fait, la spécificité de cette spécialisation, je pense que c'est la liberté et les travaux en groupe. En fait, on nous apprend à être autonome, à travailler en groupe. Donc on va dire à peu près 50% du temps, on a des cours théoriques, donc avec des intervenants, pas des professeurs, donc des gens qui connaissent le monde de l'entreprise et donc qui sont à même de répondre aux problématiques qu'on se pose. Et l'autre partie, en fait, c'est vraiment du travail de groupe. Et le travail de groupe, finalement, ça nous apprend sur le management, ça nous apprend à nous débrouiller tout seul. Et finalement, c'est le reflet de l'entrepreneuriat quand vous allez créer votre entreprise. Au début, il faut savoir tout faire. Et dans les travaux en groupe, souvent, il faut savoir aussi un peu tout faire. Il faut jongler entre plusieurs tâches à la fois. Et bien, l'entrepreneuriat, quand vous créez votre entreprise, c'est exactement pareil. Donc en fait, je pense que la spécialisation d'entrepreneuriat est un excellent exercice. Et il nous apprend en fait des compétences qui sont vendables dans tous les domaines. Parce que la gestion de projet, être autonome, entreprendre, avoir un leadership, c'est des compétences qui se revendent dans n'importe quel métier. Parfait. J'ai cru comprendre que les 6 derniers mois de stage, vous pouviez créer votre entreprise, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus Avec plaisir. Donc en fait, dans la spécialisation entrepreneuriat, on est à peu près une quarantaine d'élèves. Et donc sur ces quarantaine d'élèves, il y a pour l'instant 4 personnes qui vont être incubées à l'EDEC, donc qui vont disposer de locaux, d'accompagnement. Donc pour nous, l'avantage, c'est déjà qu'on va être épaulé par des gens qui ont de l'expérience. Donc notamment Jean-Michel Ledru qui gère l'incubateur, qui a eu différents postes dans différents pays et qui a une expérience qu'on n'a pas. Donc je pense que c'est ça vraiment qui va nous apporter au quotidien. Être suivi donc. Ouais, on est suivi, on est épaulé parce que même si on a beaucoup d'idées et on est compétent sur certains domaines, on reste jeune et on a beaucoup de choses à apprendre. On n'a pas de recul sur les choses et l'expérience c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre, c'est au fil du temps vous l'acquérez. Donc on a un accompagnement en fait qui nous est essentiel, je pense, pour développer notre entreprise au début, pour pas faire des erreurs importantes. Et on dispose aussi d'un environnement et donc de locaux qui sont très agréables. Donc gratuit. Tout à fait, je pense que c'est en fait l'EDEC qui a fait le choix de nous accompagner et d'épauler donc ces élèves qui entreprennent. Donc en fait, au lieu d'avoir une tâche dans une entreprise en stage, là vous créez votre entreprise et vous gérez tous les pôles de votre entreprise. C'est ça? C'est ça. Donc en fait, concrètement, on va être dans des locaux. Donc pour l'instant, on est 4. Donc on va être dans des locaux, donc chacun avec un open space, je pense. Et donc oui, on va gérer toutes nos tâches. Après, le fait d'être 4, justement, ça permet de s'épauler. Je sais que sur les 4, j'ai un collègue qui va être plus compétent en développement informatique, alors que moi, je le suis peut-être sur le point de vue commercial ou sur l'importation. Donc en fait, on a des compétences complémentaires et on va pouvoir donc s'aider sur le point de vue professionnel pour développer notre business. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est que quand vous créez votre entreprise tout seul, c'est pas du tout marrant. Et être à 4, c'est beaucoup plus motivant. Parce qu'au quotidien, vous aurez forcément beaucoup d'échecs au début, et c'est normal. Seulement pour transformer ces échecs en réussite et continuer, c'est vrai qu'un soutien j'allais dire un soutien moral, c'est peut-être pas le mot, mais un soutien, avoir des gens autour. De l'émulation d'idées, etc. Exactement, une émulation, des gens qui vont vous soutenir dans des périodes un peu plus difficiles, et justement, ces gens-là, après, vont être dans des périodes difficiles, vous allez les soutenir. Donc en fait, il y a une vraie cohésion, je pense, qui va se créer, et ça va nous permettre donc de mener à bien tous nos projets. Super, mais écoutez, cette interview ça touche à sa fin. Pour les internautes qui nous ont regardés, vous pouvez aller voir le site internet donc, de Nicolas Jeanne, donc, qui est c'est myoriginalUSB, c'est comme le nom de la marque, donc myoriginalUSB.com. Et pour toute information complémentaire sur la filière entrepreneuriale en BBA EDEC, je vous invite à consulter le site internet officiel. Merci à tous, au revoir.